Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Mes reines, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il fait froid. Il fait froid. Bonsoir, bonsoir, mes reines. Il fait froid. Alors, qui est là? Dites-moi bonjour. Bonjour, bonsoir. Qui est là? Il fait trop froid, mes reines. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très, très bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, mes reines. Alors, je veux vous lire, s'il vous plaît. Si vous êtes là, j'ai besoin de votre chaleur. J'ai besoin de votre chaleur. S'il te plaît, c'est possible de baisser un tout petit peu? Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de votre chaleur, comme je disais. Un petit bonjour. J'ai besoin de votre chaleur. Il fait très froid ici en ce moment. Très, très froid. Alors, je fais ça. Je bois un peu de café comme ça réchauffe un peu. Comment est-ce que vous avez passé votre journée? Comment est-ce que vous avez passé votre journée? J'espère que votre journée s'est bien passée, mes reines. J'espère que votre journée s'est bien déroulée. Je veux passer un petit message pour réconforter une femme qui me regarde. Oui. Je veux passer un petit message. Je pense que ça va être possible pour réconforter une femme. Une femme qui m'écoute. Un tout petit message. Moi, je suis restée avec ma doudoune. Moi, j'ai très froid, excusez-moi. Je veux passer un petit message à une femme qui m'écoute. Mark Zuckerberg, avec ma page, nous fait des misères avec la page. Alors, si vous êtes là, si vous me suivez, n'hésitez pas de nous laisser des cœurs, de partager le message. Voilà, de nous envoyer beaucoup d'amour, ça fait toujours plaisir, on en a toujours besoin. Qui n'a pas besoin d'amour? En tout cas, moi j'en ai besoin. Donc si vous êtes là, laissez un cœur s'il vous plaît. Voilà, laissez un commentaire, partagez le message, réactivez notre page. Nous sommes restreints, c'est très compliqué avec Meta en ce moment. Aidez-nous à mettre la page à jour. C'est très important. Mes reines, voilà. Participez, voilà, à mettre notre page à jour. C'est tout ce que je vous demande en fait. Alors, en dehors de
de la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, mes reines. Je voulais vous fortifier ce soir, en fait. Oui, je voulais vous fortifier. Je ne sais pas comment s'est déroulée l'année 2023 pour toi qui me regardes. Mais je voulais te dire que peu importe ce que tu as vécu en 2023, peu importe les misères, oui, peu importe les humiliations, peu importe la galère, le manque financier, je suis là cet après-midi pour te dire que rien n'est encore terminé en fait. Il y a toujours de l'espoir. Oui, tu peux recommencer. Vous savez, parce que ce qui nous tue, nous les femmes, c'est cette peur de recommencer. Que ce soit dans les relations sentimentales, que ce soit dans le business. Il faut recommencer. Oui. Si ça nécessite de recommencer, recommence. Si tu as perdu de l'argent dans le business, aujourd'hui tu aimerais te lancer, tu as des doutes, recommence, lance-toi. Ben oui. Ça dit que donne-toi le droit de pleurer, donne-toi le droit de t'affaiblir, mais ne reste pas là à pleurer, relève-toi. Oui, relève-toi et reprends le volant de ta vie. Mon père disait souvent, la vie c'est la bastonnade en fait. Oui, la vie c'est la bataille avec le diable. Ça dit que et cette bataille, tant que nous sommes encore sur cette terre, elle va continuer en fait. Oui. Alors, est-ce que je parle au cœur d'une femme? Si je parle au cœur d'une femme, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Je ne vois pas les messages en fait. Si je parle au cœur d'une femme, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Oui. Je veux parler au cœur d'une femme. Oui. Une femme qui est brisée. Une femme, voilà, qui se pose mille et une questions. Oui. Ma reine, toi qui me regardes, oui, lève-toi. C'est très important. Je suis tombée à maintes reprises. Mais à un moment, je me suis relevée. J'ai sombré à un moment de ma vie. Je suis tombée en dépression. Vous savez que c'est quelque chose qui est méconnu chez nous. Tu ne peux pas dire aux gens, je me porte mal, je suis en dépression. On va te dire, oh non, c'est rien. Non, c'est quelque chose à prendre en considération. Il y a parfois, ça ne va pas, on sombre. Oui. Mais vous savez, à un moment, je me suis dit, Feutel, si tu ne te sauves pas, personne ne viendra te sauver. Oui. Et si tu meurs, la vie continue. Ma reine, toi qui sombres, oui, toi qui penses que tout est fini pour toi, si tu meurs, les roues continuent de tourner, maman. Nous, on va continuer à faire la fête, à danser. On va continuer à s'enjailler. Maman, je dis souvent au quotidien, quand tu meurs, c'est toi qui perds. You dis, die na you du loss. Ben oui, et ce sont tes enfants, malheureusement, qui vont rester souffrir. Alors, pense même à ces enfants-là et relève-toi. Oui, vous savez, à chaque fois où j'ai voulu sombrer, en fait, j'ai regardé mes pauvres enfants qui n'ont pas demandé à naître. J'ai regardé ces innocents qui n'ont personne. J'ai regardé comme ça, je me dis, non mais c'est pas possible, fait-elle. Oui, à cause de ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, tu dois te lever en fait. Mais vous savez, parfois, le diable veut nous maintenir dans l'ombre, dans le noir. Oui, le diable veut nous maintenir brisés. Oui, dans l'obscurité. Ça dit que tu as envie, oui, tu penses à tout ça, tu as envie de te relever, mais il n'y a pas de force. Tu n'as pas la force en fait. Tu n'as pas la force. Tu t'y plais tellement dans ta zone de confort que tu te sens bien comme ça. Oui. Tu souffres, tu te sens bien. Oui. Mais maman, j'aimerais te dire que puise cette force en toi et lève-toi. Oui. Puise une force en toi et lève-toi. C'est-à-dire qu'il y a une rage. Tu as déjà vu le lion enragé? Oui, le lion enragé là. Maman, oui. Regarde ces enfants et dis-toi, non mais je ne peux pas donner raison à mes ennemis. Oui, parce que dans la vraie vie, toutes les personnes qui vous disent, ouais, ça va aller là, ça ne vient pas du fond du cœur.
Ça ne vient pas du fond du cœur. Il y a des gens qui aiment vous voir dans la souffrance. Quand vous souffrez, quand vous misérez, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Voilà. Ces personnes-là, en fait, elles sont rassurées que vous êtes au même pied d'égalité. Elles sont rassurées que vous n'avancez pas comme elles, que votre vie stagne. Oui. Et vous allez remarquer, faites l'expérience, dès que vous levez la tête, ces personnes-là vont s'éloigner de vous. Oui, ces personnes qui vous souhaitaient le bonheur, qui vous souhaitaient la santé, la forme, tout ce que vous voulez. Dès que vous êtes bien, oui, dès que vous êtes, voilà, vous montrez que vous avez la joie, vous êtes bien, tout va bien, et tout que vous avez, pas forcément que tout va bien, mais que vous avez compris la vie en vous disant que de toutes les façons, les obstacles de la vie, on rencontrera toujours et que ça fait partie de la vie, il faut vivre avec en fait. Oui, il faut vivre avec et savoir équilibrer les choses. Les personnes heureuses, si vous voulez, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas d'ennui, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas de problème, c'est des personnes qui ont compris, qui équilibrent, qui comprennent que de toutes les façons, la vie, il faut la vivre en fait, et que les problèmes font partie de la vie. Les obstacles font partie de la vie. Les échecs font partie de la vie. Et tant qu'on vit, s'il y a lieu de recommencer, il faut recommencer. Ben oui. Oui, mes reines. S'il y a lieu de recommencer, il faut recommencer. N'ayez pas peur de recommencer, même dans le business. Oui, n'ayez pas peur de recommencer, même dans le business. Ça n'a pas marché, on vous a escroqué. Maman, voici l'année 2024 qui commence. Oui, relance-toi. Puise cette force en toi, relève-toi. Oui, tu sors d'une déception amoureuse. Ce n'était pas ton homme, c'est l'homme que toi tu as idéalisé dans ta tête. Ça dit que c'est l'homme que toi tu veux. Parce que ça, c'est nous. Mais ce n'est pas celui que Dieu a prévu pour toi. Alors, voici l'année 2024. Relève-toi. Oui, recommence s'il le faut. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Aïe. Vous savez, mes reines, c'est samedi. Moi, je suis sortie pour me balader. Vous savez, comme je vous dis, la confiance en soi se travaille tous les jours. Célébrez-vous. Oui. Moi, je suis sortie pour me balader. Je marche, je traîne. Je n'ai pas besoin d'être accompagnée pour. Et c'est ce que j'enseigne au quotidien. Je vois ma soeur qui me dit souvent, mais comment tu fais pour rester dans un café, dans un snack, dans une boîte de nuit, toute seule, fait-elle? Je dis, mais je vis ma life en fait. Ben oui, je vis ma life. Et c'est un signe qui prouve que je maintiens ma vie. J'ai le volant de ma vie. Je ne dépends pas. Voilà. Ça dit que je ne vis pas selon les émotions d'une personne. Oui. Soyez libre. Sentez-vous libre. Il n'y aura pas de duplicata lorsque vous mourrez, mes reines. La vie là, il n'y aura pas de duplicata. Il n'y a pas de revient. Oui. Moi, je sors. Je décide de marcher à pied. Je marche. Je viens là. Voilà. Je m'enjaille. Après, je ressors ici. Je vais de l'autre côté. J'entre. Je m'enjaille. Et après, je vais rentrer. Je prends mon taxi. Je me traite comme une reine, toute seule. Je ne veux pas les enfants. Je ne veux pas le mari. Quand il veut mourir, on ne m'enterre pas avec mon mari à côté. Si on lui dit même que viens entrer sur la tombe là pour partir avec Fétel, il va dire non. Bah oui, maman. Bah oui, avant le mariage, oui. Je suis d'abord moi. J'ai d'abord mes envies. Oui, mes reines. Vous comprenez un peu. Et c'est ça que j'enseignais pendant des années aux épouses, en fait, qui souffrent dans les foyers, parce qu'elles sont dépendantes. Elles sont soumises financièrement. Elles sont dépendantes affectives du mariage, du mari. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ça veut dire que l'AVC te guette. Quand tu es une femme comme ça, là, l'AVC te guette, ma chérie. Quand tu es une femme comme ça, là, dépendante affective, les hommes vont te donner l'AVC ici dehors. Si tu es célibataire, tu vas mourir avant le temps. Tu vas laisser tes enfants à qui? Attendez, d'abord, il y a un morceau là qui passe dans ma tête. Ouais. Ma reine, si tu m'écoutes, coucou Sandra, merci beaucoup pour les cœurs. Donnez-moi de l'amour, j'en ai besoin. En tout cas, si vous n'avez pas besoin, là, donnez-moi de la chaleur. Moi, j'en ai besoin.
Donnez-moi la chaleur ici, il faut trop froid. Ouf. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Lève-toi, toi qui me regardes. Oui. Voilà par exemple, le 6 février, nous avons lancé un challenge de 21 jours. Oui. Comment gagner plus de 5 000 € à partir de tes compétences ou tes talents? Maman, te voilà. Tu es là que mon mari a dit que, mon mari a fait que, le gars a fait que, le gars a fait que. Maman, oui, nous avons toute une mission à accomplir avant de mourir sur cette terre. Et je pense que la mission d'une femme n'est pas seulement le mariage. Ou alors de faire les enfants. Oui. Tu peux accompagner ça. Ça dit que dans ton CV, en dehors d'être Madame X, Madame Atangana, ça dit si on enlève Atangana sur ton nom, qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que toi tu apportes? Quelle est ta valeur? Oui. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qu'on va t'aider à construire le 6 février. Challenge 21 jours. Maman, un challenge qui t'ouvre les opportunités dans le monde du business en 2024. 2024, c'est notre année. Maman, est-ce qu'il y a une reine là-bas qui peut écrire 2024, c'est mon année? Ça commence dans la tête. Le succès commence à l'intérieur. Oui, 2024, c'est ton année. Et tu as la capacité de déclencher le succès que tu veux voir arriver dans ta vie. Et le succès se construit. Ça ne s'improvise pas. C'est dans les petites choses. Dans les petites choses. Dans les petites choses. Maman. Et ça, quand tu finis ce challenge-là, bah oui, s'il te plaît, mets-nous le numéro de téléphone. Uniquement, tu épingles la régie derrière. Pour les femmes qui veulent s'inscrire. Pour le challenge de 21 jours qui commence en février. Mes reines, tu sors de la dépendance financière. Maman, quand tu es indépendante financière, tu as le pouvoir. Tu peux sortir comme moi, te balader. Prendre tes taxis comme tu veux, privé. Privatiser même un restaurant, tout. Maman, le pouvoir, oui. Merci beaucoup, Thérèse. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est très important, l'indépendance financière. Ne sois pas cette femme-là, oui, qui arrive au deuil con. Ça dit que c'est elle qui ramasse les gobelets et les billets pour mettre dans les plastiques noirs. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat. C'est elle qu'on commissionne au marché en saison pluvieuse. Pour aller acheter les tomates, pour aller faire les grands marchés. Parce qu'on sait qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat. Maman, tu as le droit de te réaliser. Tu as la capacité au fond de toi de décider de ce que tu veux vivre dans ta vie, même étant mariée. Et je vous l'ai toujours dit, vous les femmes mariées, Dieu peut te révéler une mission et il n'en parle pas à ton mari. Parce que je reçois énormément de messages. Dieu a déposé une mission en moi. Oui, il n'a pas fait cette révélation à mon mari. Et si moi je restais là, à dire que oui, mon mari a dit que, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? L'appel que Dieu a déposé en toi, maman, il n'est pas obligé d'informer ton mari. Il n'est pas obligé d'informer tes frères, tes soeurs, ta maman. Non, maman, c'est toi qui dois accepter la mission, porter le flambeau, batailler pour le flambeau. Ben oui, et les autres vont te suivre. Mais si toi tu restes là, dis, oui, mon mari a dit que je ne dois pas faire ci, hein. Mon mari a dit que. Et attention, on a des époux qui sont des tueurs de destinée, excusez-moi. On a des époux qui sont des tueurs de rêve. Les hommes ont cet orgueil-là, cette autorité en eux. C'est-à-dire que pour eux, l'idée doit venir d'eux. Tant que ça ne vient pas de lui, ils n'acceptent pas. Tant que ça ne vient pas de lui, il a toujours des raisons. Attention, tu dois être une visionnaire. Ben oui, tu dois être une visionnaire. Tu dois savoir ce que tu veux. Oui, et c'est pourquoi je dis, oui, tu dois te rebeller pour réussir. Se rebeller, c'est quoi? C'est à un moment dire stop et te lancer. Arrêtez de trouver des excuses parce que ce ne sont que des excuses. Mes reines, à un moment, je me suis rebellée. J'ai dit, je prends ma vie en main. Vous savez, je pense que j'ai déjà fait part de cette expérience-là. Quand j'ai voulu investir dans ma mission de vie,
Je ne suis pas forcément allée consulter mon mari. Bah oui. Mes reines, levez-vous pour vous accomplir. Oui, levez-vous, il est temps. Et c'est maintenant, en 2024. C'est maintenant que 2024 se prépare. Levez-vous, lève-toi pour la vie de tes enfants. Lève-toi. Oui, si toi tu ne veux plus rien, bats-toi au moins pour ces enfants-là. Qu'est-ce que tu décides de laisser? Si aujourd'hui, tu sais, vous savez, le souffle de vie ne nous appartient pas, on l'a emprunté à Dieu. C'est le monsieur qui est en haut là, qui a décidé de nous donner, nous emprunter. Ça dit que si aujourd'hui tu sors quelque chose, t'arrive là, les enfants là, qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Qu'est-ce que tu les as laissés comme héritage? Tu les as laissés seulement la danse sur TikTok. La danse sur TikTok, c'est rien que ça. Que tu les laisses comme héritage. Tu les laisses l'alliance comme héritage. Maman. Et ils vont manger l'alliance. Tu les laisses l'acte de mariage. Ils vont faire quoi avec l'acte de mariage? Coucou, grâce divine. Silanto. Merci d'être la marraine. Ils vont manger l'alliance là. Maman. Tu peux faire mieux en fait. Oui. Tu peux faire mieux. C'est important, mes reines. Je veux voir une femme avoir la soif de réussir. Je veux voir une femme être enragée et se dire, non, je sors de la dépendance financière cette année 2024. Maman, ce que tu commences à déclarer dans ta bouche, ça dit que les actes vont suivre. Oui. Ce que tu commences à déclarer pour ta vie, les actes vont suivre en fait. Mes reines, prenez vos vies à main. Ma reine, toi qui cours là. Les femmes qui sont célibataires là, je vous ai déjà dit que après 35 ans, on ne court plus derrière le mariage. Et si le mariage t'a refusé, maman, la banque ne peut pas te refuser. Si le mariage t'a refusé, maman, la banque ne peut pas te refuser. Si le mariage t'a refusé, maman, cherche au moins ton argent. On ne peut pas manquer les deux. Ça, c'est grave. Oui, il est préférable de manquer le gars et dormir bien dans un lit en or. Un grand lit de 2,60 m. Tu te tournes comme ça là. Au moins, yes. Même si tu n'as pas le gars, tu te laves avec l'eau chaude, tu dors. Tu peux au moins être dans ta baignoire. Tu n'as pas le mari. Il n'y a pas de problème. Mais maman, quand tu manques les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois pas manquer les deux. Quand je vois les femmes à plus de 35 ans en train de courir derrière les hommes, je me dis qu'il y a quelque chose, il y a une éducation. Il y a des... Ça dit que nous, là, on doit sortir, faire des vidéos encore tous les jours pour sensibiliser. Oui. Parce qu'à un certain âge, on ne court plus derrière le gars. On cherche sa life. On cherche sa life. À plus de 35 ans, on ne coupe plus derrière le mariage. Le mariage doit te localiser. Tu cherches ta life. Parce que c'est ta life qui va te donner le choix. Les hommes sont devenus intelligents. Une femme qui a plus de 35 ans, tu penses qu'un homme va venir comme ça, là, il te prend, toi, tu n'as rien, tu as les charges, 4. Non. Le mariage ne manque pas pour les femmes de plus de 35 ans. Ça ne manque pas. Si le mariage te manque, c'est parce que l'homme sait que tu ne pèses pas lourd. Quand tu pèses lourd, même si tu as 10 enfants, 10 pères différents, l'homme là sait que tu as les moyens de ta politique. Il ne regarde pas. Il te prend même en courant. Est-ce que vous comprenez un peu? Love get high. Est-ce qu'il y a une reine qui peut écrire Love get high? L'amour a les yeux. Oh. Oh. L'amour a les yeux, mes reines. L'amour a les yeux. Ce n'est pas le nombre d'enfants qui fait problème. C'est lorsque tu n'as pas les moyens de ta politique. C'est ça qui fait problème en fait. Donc à un certain âge là, laisse affaire du mariage, laisse affaire de que le gars a fait que ton seul projet, c'est projet de mariage. Le gars a fait que, il a dit que ça a fait que. Ton seul problème, c'est que le gars a fait que à plus de 35 ans, tu dois être fouetté avec l'arbre de paix. Si ton seul problème c'est ça, à plus de 35 ans, avec les enfants, tu dois être fouetté avec l'arbre de paix. Pour que l'arbre de paix là, ça va réveiller tout ce qui était endormi dans ton cerveau. Ça va réveiller, mettre tout à jour. Tout va être rentré à jour.
Maman. Thérèse, love get high. Elle écrit aussi. Tu es un amour. Thérèse. Tu es un amour, ma reine. Elle écrit love get high. Ça me fait beaucoup rire. Oui, mes reines. Mes reines. La liberté financière te donne le pouvoir. Grâce à tes talents. Grâce à tes compétences, tu as quelque chose qui brûle en toi. Maman, viens te lancer sur le digital. Je vous ai déjà expliqué mes expériences. Ce téléphone-ci, mon téléphone porte-bonheur, j'ai commencé à faire 10 000 euros. Avec mon téléphone porte-bonheur-ci, j'ai commencé à faire 20 000 euros avec mon téléphone porte-bonheur et avec ce qui sort de ma bouche. Si je peux le faire, tu peux le faire. Toi qui me regardes. Je n'avais pas de iPad. Je n'avais pas de iPad, mais mon téléphone. Parce que j'ai compris que Dieu a déposé quelque chose en moi. Je dois, oui, travailler. Dieu a déposé des choses en vous. Vous prenez, vous mettez dans les tiroirs, vous dites que je vais aller consulter Dieu. Maman, Dieu nous a tout donné, mes reines. Dieu nous a tout donné. Oh. Il nous a tout donné. Vous n'avez plus besoin de consulter Dieu. Dieu t'a donné un talent, il t'a donné une mission. Ben oui, même la beauté, c'est un don. Mais vous gaspillez ça, même les belles jambes, c'est un don. Vous gaspillez ça sur TikTok, je vous vois là-bas pour avoir les jeunes, pour avoir les petits garçons qui vont venir dire que oui, tu es belle. Quand tu pars au guichet là, tu tapes belle, l'argent sort. Les gars même qui commentent beaucoup, tu es belle là, c'est les gens qui... 5 francs, ils ne peuvent pas te donner. 5 francs, les gars même qui mettent beaucoup les cœurs, qui commentent là, oh tu es magnifique, tu es belle, qui ont les gros commentaires comme ça, c'est les gros chichas. 5 francs, ils ne donnent pas, c'est seulement dans la bouche comme ça. Mes reines, c'est le moment. C'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Je voulais vous dire que, voilà, voici une opportunité, un challenge de 21 jours qui commence le 6 février. Du 6 février au 20 février, nous débutons avec le challenge. Merci aux reines, voilà, qui se sont déjà inscrites pour le challenge. Les femmes sont déchaînées cette année à réussir. Et ça, j'admire. Oui, j'aime ça. J'aime voir les femmes qui ont la rage, la soif de réussir, la soif de la connaissance. Celles qui trouvent encore les excuses, tant pis. Nous là, c'est l'avion, on prend. Oui, nous on est avancés. Tant pis pour celles qui traînent le pas. Qui trouvent encore des excuses. Non, non, tu sais, non, maman. Nous on avance avec celles qui sont prêtes. Merci pour la confiance, mes reines. Maman, si tu ne te lèves pas, qui va se lever pour toi? Je me rappelle des nuits où je restais comme ça dans ma chambre, dans le noir, je sombre. Je dis que, fait-elle. Je dis non, je n'en peux plus. Je dis, fait-elle. Je dis non, je n'en peux plus. Oh, mes reines. J'ai dit, donc c'est ça le mariage? Non, moi je n'ai pas prévu ma vie comme ça. Non, je n'ai pas prévu ma vie comme ça. Mes reines, tu vois tes rêves s'envoler, mais tu ne sais comment faire. Tu te poses 1001 questions. Mais comment je vais faire? Mais un jour, il a fallu que je puisse me lever. Il a fallu que je puisse me rebeller contre moi-même. Oui, mes reines, j'ai compris que fait-elle, si tu ne te sauves pas, personne ne peut le faire pour toi en fait. Oui, je me suis sauvée moi-même. Ma reine, toi qui attends toujours qu'on doit te motiver là, tu sais, les gens de nos jours aiment seulement te voir dans la misère, dans les plaintes. Maman, ne donne pas raison à tes ennemis. Ne donne pas raison à ces gens qui veulent te voir pleurer, qui veulent voir tes enfants abandonnés, orphelines. Ben oui, l'homme avec un grand H est très mauvais. Ne vois pas ces gens-là qui te soutiennent. Le jour où tu ne seras plus de ce monde-là, ces gens-là ne vont même pas reconnaître tes enfants. Bats-toi pour ta vie, pour tes enfants, même si tu ne veux plus te battre pour toi. Bats-toi pour ces enfants-là, pour leur laisser quelque chose. Maman,
C'est très important. Lève-toi, bats-toi pour ta vie. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Sandra, oh, je dois demander à mon mari. Maman, je suis fatiguée de ça, tous les jours. Je veux demander à mon mari. Si je demandais qu'à mon mari pour être sur Internet, là, ce que j'ai vu ma vie passer comme ça devant moi. Ce que je suis une commentatrice. Je suis là seulement pour commenter le bonheur des autres, comme beaucoup de personnes font là. Seulement pour commenter que tel a fait que, tel a fait que. Il y a des époux là, c'est des tueurs de rêves. Les tueurs de destinée. Oui. Et quand tu sais au fond de toi, parce que chacun connaît sa chose, tu sais au fond de toi la mentalité que ton mari, toi qui me regardes, a. Et tu dis que je ne vais pas demander à mon mari. Donc j'attends l'autorisation de mon mari. Maman, tu vas rester là. L'homme, c'est quoi? Il va te dire que ça, je n'aime pas. Ça, je ne veux pas. Mais il va être avec des filles qui sont indépendantes financièrement. Il va insulter celles qui sont indépendantes financièrement, qui se battent. Celles qui mettent le rouge à lèvres, le maquillage. Mais derrière, quand tu vois avec les personnes, oui, les filles avec qui ils causent, ce sont les femmes qui mettent le njang, qui mettent les ongles, qui font tout. Mais il va te dire que non, tu sais, moi je n'aime pas, je te préfère comme ça. Maman, lève-toi pour ta vie. Le mariage ne doit pas tuer ta destinée. Oui, si tu étais une femme, tu veux rentrer à l'école, tu es mariée, rentre à l'école ma chérie. Il n'est jamais trop tard. Si c'est la formation, vas-y faire la formation, il n'est jamais trop tard. N'attends pas l'approbation forcément de ton mari. N'attends pas. N'attends pas l'approbation forcément de ton mari. N'attends pas forcément. Lance-toi, Dieu va faire le reste. Ça dit que le mari qui te combat là, c'est Dieu qui va parler à son cœur. Mais toi, fais déjà ce qu'il y a lieu de faire. À un moment, sinon à un moment, ça devient des excuses. Tu ne peux pas vivre dans la misère, dans le manque financier. Tu trouves que mon mari a dit que mon mari... Alors que tu ne fais rien de mal. Tu cherches juste une solution pour vous sortir de la misère en fait. Juste une solution pour vous sortir de la misère. Tes parents t'ont envoyé à l'école, tu as les diplômes. Tu es en train de faire les enfants, en train de préparer la nourriture, laver. Maman, tu n'es pas limité à ça. Va chercher du boulot. Retourne à l'école s'il le faut. Ben oui, tes parents se sont endettés pour t'envoyer à l'école. Tu as les gros diplômes. Tu es là, tu dors derrière un homme, tu dis que mon mari a dit que je ne dois pas faire ci. Mon mari a dit que je ne dois pas faire ci. Maman, ça, ce n'est pas la soumission. Hein. Ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est l'esclavagisme. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Ce n'est pas la soumission, ça. Ce n'est pas en faisant ça que tu aimes ton mari. Ce n'est pas la soumission. Ah, les reines. Les reines, battez-vous pour vous, en fait. Investissez. Je vous invite aussi à investir sur vous. C'est très important, mes reines. La plus belle chose que vous puissiez vous offrir, c'est d'investir sur vous. C'est très important. Et je pense que ça nous manque beaucoup, beaucoup. On a du mal à investir, en fait, pour évoluer. Il n'y a que dans le vivre heureux et mourir jeune. Mais je rêve ou quoi? J'ai vu quelque chose avant. Il n'y a que dans dans le Monkwayo, comme on dit au quartier, que les choses sont gratuites, sont données. Vivre heureux et mourir jeune. En dehors de ça, rien n'est gratuit dans la vie. Habituez-vous à cela. Battez-vous pour avoir ce dont vous avez besoin. Battez-vous. Oui. Vous savez, je dis souvent, les belles histoires méritent d'être racontées encore et encore. Surtout lorsque ça glorifie le nom de Dieu. Si on raconte les choses inutiles, les choses bêtes, les histoires de Congo, ça qui n'apportent rien à nos vies, matin, midi, soir, pourquoi ne pas raconter les belles histoires, les histoires inspirantes et qui glorifient Dieu? Donc, je vais encore raconter. C'est important, c'est très important. Vous savez, le plus gros investissement que j'ai fait pour sortir définitivement du manque, de la pauvreté, oui. Je n'ai pas consulté mon mari. Non. Parce que je savais au fond de moi que
je dois le faire en fait. Je le savais. Je le ressentais au fond de moi. Oui. Et lorsque j'ai terminé l'entretien, je me rappelle encore de ce jour. Il me dit, mais ton histoire là, raconte-moi. Je dis que Coco, laisse. On verra. Il me dit, mais ça sent pas bon. Hein. C'est quel genre d'histoire que pour dire, tu tournes. Je dis, non, laisse. En fait, parce que au fond de moi, je me disais, non, je ne veux pas que quelqu'un doit me dissuader, doit me dire que non, est-ce que tu es sûr, est-ce que, non. Et je savais que, voilà, non, en fait, mes reines, vous devez pouvoir ressentir les choses, en fait. Oui. Vous devez pouvoir ressentir les choses. Oui. Vous devez pouvoir ressentir les choses. Et après, lorsque je lui relate un peu ça, je lui dis, voilà, moi, je vais investir sur moi. Je suis fatiguée de prendre des petites formations de 1000 euros, 500 euros, 2000 euros. Je veux faire un gros investissement. Oui. Et pour faire, et je lui dis, le montant que je vais te dire, ne t'exclame pas. Ce montant même, je ne l'ai pas. Mais déjà dans ma tête, je dois l'avoir en fait. Je ne peux pas te dire comment je vais faire pour l'avoir, mais je dois l'avoir. Quand je lui dis ça, il me regarde comme ça. Il me demande que tu vas prendre la somme là-haut. Je dis, je ne sais pas, mais je dois. Il faut que j'ai cette somme-là. Mes reines. Ben oui. Il voulait rajouter un mot. Je lui dis, ne dis rien, s'il te plaît. Ne dis rien. Ne dis rien. Laissons comme ça, passons à autre chose. Laisse-moi faire. Ben oui, mes reines, et aujourd'hui, j'en suis là. C'est pour vous dire que lorsque vous avez quelque chose au fond de vous, lancez-vous. Et investissez sur vous, en fait. C'est très important. Il n'y a pas de miracle. Moi, je le dis souvent aux femmes. Il n'y a pas de miracle. Si quelqu'un te dit, je vais te faire gagner 10 000 euros le mois, 20 000 euros le mois pour une formation de 500 euros, maman, va consulter. C'est faux. C'est du rêve, en fait. C'est faux. Vous savez que vous n'aimez pas la vérité, non? Vous aimez qu'on vous mente, qu'on vous dise que oui, je vais te faire gagner 20 000 euros à une formation de 200 euros. Voilà, vous aimez ça. Non, c'est faux. C'est faux, c'est du rêve, en fait. C'est du pipeau, comme on dit au quartier. C'est faux. Investissez sur vous, mes reines. Merci beaucoup, Thérèse. Merci, c'est gentil. Merci. Mes reines, s'il y a autre chose aussi, comme je disais, apprenez à vous célébrer. C'est très important. Je veux bien enlever ça, mais aïe, il fait tellement fort. Apprenez à vous célébrer, mes reines. Célébrez-vous. Célébrez vos petites victoires. Coucou Chantal, ma reine. Bienvenue. Célébrez vos petites victoires. C'est très important. Ne négligez rien. Pour arriver au succès, on commence à célébrer les petites choses qu'on a. Oui. N'attendez pas toujours que les choses viennent des autres, en fait. N'attendez pas que les autres vous fassent des compliments. N'attendez rien des autres, en fait. Même pas de votre mari. Mes reines, lorsque j'ai besoin des massages, je vais me faire masser. J'ai un mari qui peut me masser, mais je refuse d'être totalement dépendante. Et c'est ça qui fait ma force, en fait. Et ça, même dans le couple, ça impose le respect. Tu n'es pas dépendante, tu n'es pas accroché à ton mari. Oui. Tu n'es pas accroché à ton mari. Oui, tu commences à bouder. J'ai besoin de ci. Ça fait 3 jours, il ne me touche pas. Maman, il y a les salles de massage ici. Il y a les gens qui peuvent te toucher là-bas, non, maman? Il y a une reine qui disait en anonyme, mon mari reste dans la voiture pour causer. Ma chérie, va acheter ta voiture, tu restes aussi dedans. Quand tu arrives à la maison, tu fais semblant, tu déposes ça là, tu commences aussi à causer. Lui-même va voir ce que ça fait. Vous vous fatiguez même pourquoi? Tout ça, c'est les histoires du manque. Hein. Ma chérie, c'est les histoires du manque. Quand tu as l'argent, c'est le mari qui te surveille parce qu'il a peur qu'un autre homme peut te prendre. Un petit gigolo là pour commencer à te gigoloter. Alors que c'est les biens de la famille.
Est-ce que je parle à une femme? Quand tu as l'argent, c'est le mari qui te surveille. C'est le mari qui surveille ton téléphone pour savoir ce que tu fais, avec qui tu causes, ce que tu tripotes en matière d'argent avec les gens. C'est le mari qui joue la police derrière toi. Vous avez déjà vu... Oh. Vous comprenez? C'est le manque qui crée tout ça. Oui. Ou le mari reste dans la voiture pour causer. Maman, achète ta part de voiture, tu gares là-bas. Quand tu arrives, tu fais semblant. Tu restes là, tu prends ton téléphone, tu commences à manipuler, tu appelles quelqu'un de ta famille. Tu restes là, tu causes. Tu vas voir, il va rester par les nacos là-bas, il va regarder. Mais quand elle arrive souvent là, elle cause même avec qui comme ça là? Maman, elle cause même avec qui? Maman. Les moyens de sa politique, quand tu as les moyens de ta politique, c'est le mari qui te surveille. Tu tousses, il te surveille. Est-ce que tu as le temps de fouiller le téléphone? Tout ça, c'est l'oisiveté. Tout ça, c'est l'oisiveté, mes reines. Je suis sortie dans la souffrance là. Tout ça, c'est l'oisiveté parce que quand je me lève le matin, je n'y pense même plus que je dois aller fouiller le téléphone. Non. J'ai tout un planning déjà comme ça qui m'attend. Je vais prendre le temps pour aller fouiller le téléphone. C'est l'homme qui va me fouiller. Oui. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? C'est pour ça que vous devez être connectés à votre mission de vie. Inscrivez-vous pour le challenge qui débute le 6 février. Le plus bel investissement que tu puisses t'offrir pour cette année 2024. Le challenge qui te permet de gagner 5 000 € le mois. Ben oui, maman. Et tu vas voir comment le petit gars que tu as à côté là, il commence à te surveiller. Il commence à te surveiller. Il va commencer à te surveiller. Ma chérie, si ton gars, ton mari ne te surveille pas, c'est que tu n'as rien. Si ton gars, ton mari là est prêt que tu parles là, c'est que tu n'as rien. Quand le gars, c'est que tu as. C'est l'amour que tu veux voir. Choubé, choubé, baby, tout ce que tu fais est bien. Même quand tu prépares la nourriture, le sel dépasse. Les gens mangent, ils disent que c'est bizarre, le gars dit que c'est bon. Tout est bon à lui. Tout est bon à lui. Quand tu n'as rien, tu respires, ça l'énerve. Tu touches, ça l'énerve. Tu touches alors son téléphone. Oh, c'est grave, c'est l'amour même seulement. Il veut même te découper seulement. Tu as l'impression que tu sens. Tu as l'impression que c'est comme si tu deviens le totem ou je sais pas. Tu as l'impression que ce n'est plus la même. Tu as l'impression que c'est voilà. Tout ça pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat. Quand le gars sait que tu fais un commerce et qu'il te ramène l'argent, qui te voit comme ça que tu rentres à la maison, tu verses le sac d'argent comme ça, les billets, tu comptes. Quand tu dis que bé, donne-moi un peu l'eau là-bas, il se lève en vitesse. Il mange, il va laver son plat. Il est content, tout ce que tu fais, il est d'accord avec. Il rit jusqu'ici. Ça dit que les bébés, il rit jusqu'ici. L'amour est doux. L'amour est doux. L'amour est doux. Ça dit que le gars est prêt à prendre même le Viagra pour te satisfaire. L'amour est doux. Mais quand le gars sait que tu n'as rien. Quand tu dis que tu sors, ça lui fait quoi? Si tu veux sortir, ça lui fait quoi? Quand le gars sait que tu n'as rien, ça lui fait quoi? Vraiment? Mais reine, c'est pour ça que toute femme doit chercher sa liberté financière. Je n'encourage pas les femmes qui disent que mon mari me donne tout, moi je préfère ne pas travailler. Je ne vous encourage pas. Mais reine, tu es mariée, c'est bien. Le mariage fait partie de la destinée. Tu peux jumeler et faire autre chose. Oui, faire autre chose en dehors d'être une épouse. Et là, ça a le goût. Une épouse accomplie. Ça dit, elle est mariée, elle est indépendante financièrement, elle est épanouie. Maman, c'est la totale même. C'est-à-dire que c'est trop bon. C'est trop sweet. Oui, c'est trop sweet. Parce que le plus important n'est pas d'être marié. Parce qu'il y a les mariages ici, là, dehors, que d'être marié. Là-bas, tu restes célibataire avec ton cœur tranquille comme tu es là. Parce qu'il y a les mariages ici, que quand tu regardes là, non, pardon. T'as dit que mariage qui t'enlève ta joie de vivre. Mariage qui t'enlève ton bonheur. Mariage qui t'enlève... Je ne vous souhaite pas la qualité là. Maman, je vous souhaite le bon mariage où tu es épanoui, connecté à ta mission de vie, comme fait-elle est là. Mais reine, je suis tranquille. Quand je suis connectée à ma mission de vie, je me lève le matin, vous m'envoyez de la chaleur, l'amour. Demande encore quoi à Dieu. Je suis contente.
Demande encore pas. Je suis contente, connectée à ma mission de vie. Je fais ce que j'aime. Je travaille à partir de ma maison. Mon bureau est à la maison, je gagne mon argent. Le froid comme ça, je ne suis pas obligée de sortir sur le froid, la pluie. Je travaille à mon rythme. Et c'est là où j'aimerais vous amener. C'est là où j'aimerais t'amener, toi. Oui. À diriger ton temps. À t'occuper de ta famille en même temps. Être épanoui et gagner de l'argent. Si tu as une mission, quelque chose qui brûle en toi, viens, on va t'aider à structurer cela. Tu as une compétence, on va t'aider à structurer cela. Viens, on va structurer tout ça. On va mettre en place. Tu vas commencer à gagner de l'argent. Sois disponible. L'argent, ça se travaille. Oui, sois disponible. Oui, sois disponible, sois engagé. Oui. Oh là là, mes reines. Moi, je profite de la vie. Je quitte ici, toute seule. Je n'ai pas besoin d'être avec mon mari ou une amie. Je ne suis pas une dépendante. Je suis née seule. Je vais mourir seule. Maman. Donc, quand je vais sortir, je n'ai pas besoin qu'une amie me dise que non, aujourd'hui, elle ne me sent pas bien, elle ne peut pas aller. Aujourd'hui, non, je ne suis pas bien, je ne peux pas. Maman, prenez votre vie en main. Je quitte ici, je vais de l'autre côté. Je quitte de l'autre côté, voilà. Je prends mon taxi, direction maison. J'ai des rendez-vous à partir de 20h. Mes reines, c'est ça en fait, la good life. J'ai décidé cet après-midi de me balader. Je me balade. De me donner de la valeur, de me donner de l'amour. Et lorsque je vais arriver à la maison, je serai épanouie, contente en fait. Pourquoi? Parce que j'ai profité à l'extérieur. Et c'est ça qui fortifie le couple, qui fait que on apporte à chaque fois, on nourrit le couple. Du moment où nous-mêmes on se sent bien, on arrive, on a la capacité de se donner de l'amour. Forcément, lorsqu'on rentre à la maison, il y a cette énergie-là qu'on va diffuser à la maison. Et ça, c'est très important. Et ça permet aussi que l'homme puisse un peu avoir sa liberté aussi, son endroit à lui. Le mariage, ce n'est pas une caserne militaire. On a le droit de s'épanouir en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié. Ce n'est pas une prise en charge, ce n'est pas la prison. Dieu a institué le mariage pour que nous puissions nous épanouir dans le mariage 3 fois plus. Si le mariage t'enlève plutôt ta joie de vivre, ça c'est autre chose. Il faut revoir ça. Le mariage doit te permettre de t'épanouir 3 fois plus. 3 fois plus. Si le mariage n'était pas bon, Dieu ne l'aurait pas institué. Il a institué son concept, le mariage. C'était pour notre bien. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des reines qui sont partantes pour le challenge du 6 février? Mettez yes, 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 s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des reines qui sont partantes pour le challenge, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des reines qui sont partantes pour le challenge? Amande, merci beaucoup. À toi de même, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des reines qui sont partantes pour le challenge qui débute le 6? Voilà. Est-ce qu'il y a des reines? Yes, je veux vraiment Amande. Amande, est-ce que tu peux nous contacter en inbox, en privé? Est-ce que tu peux nous écrire, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible pour toi? Alors, je vais devoir vous laisser. Moi, je continue. Voilà. Je continue mes balades. Je profite de moi. Je me traite comme une reine. Je me traite comme une princesse. Voilà. Moi-même, je suis toute seule. J'aime bien ça. J'aime ces moments de solitude, en fait, où je me retrouve toute seule, où je dîne avec moi, voilà, où je me regarde, voilà, je m'admire, j'admire les gens, j'admire le monde, je suis seule, sans enfant, sans mari, sans connaissance autour de moi. J'aime ces moments privilégiés, en fait, oui, j'aime ces moments privilégiés et je vous invite vraiment à instaurer ces moments privilégiés dans votre vie, en fait. Ça fait tellement du bien. Sortez seul.
Lorsque vous sortez seul, vous renvoyez un message puissant à la nature que vous avez le volant de votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Vous dirigez votre vie. Vous avez cette capacité de décider de votre vie. C'est très important. C'est un message très fort en fait. Oui. Je ne m'ennuie pas, je suis toute seule. Ma soeur me dit souvent, mais tu fais comment? Parce que parfois, quand j'arrive dans un synapse, je lui fais les vidéos, je lui envoie. Elle dit que, mais tu fais comment? Les gens ne te regardent pas. Je dis, qu'est-ce que tout au contraire, quand j'arrive, je dis bonjour. Je cause avec les gens, voilà quoi. Je cause avec les gens, je découvre les gens, j'apprends beaucoup de choses. Voilà, je me sens bien, quoi. Je me libère un peu. Voilà. Je vis ma vie. Voilà. Il n'y aura pas le duplicata de ma vie. Personne ne viendra. Quand je vais mourir, la personne viendra dire que peut-être sort de la tombe, je vais mourir à ta place. Non, même pas mon mari. Donc j'ai droit à ces moments-là. Tu as droit à ces moments de qualité toute seule. Même si tu as 7 enfants, tu as droit à ces moments. Impose-toi ces moments-là. Vous savez, lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, on pense qu'on n'a plus droit à ces choses-là et qu'on doit donner, on doit servir. C'est bien. Mais si vous le faites et vous ne pensez pas à vous, à un moment, vous allez sombrer en fait. Moi, je sais ce que c'est, mes reines. Si vous le faites, vous ne pensez pas à vous, à un moment, vous allez sombrer. Vous ressourcez, vous évadez toute seule, ça vous nourrit, ça vous donne de la force davantage. Ça vous permet de remettre les batteries en marche. Et la semaine va débuter lorsque vous le faites le week-end. Vous allez être très content. Voilà. Vous allez être épanoui. Vous avez la sensation, oui, d'avoir accompli quelque chose. Et ça fait un bien fou. Oui, ça fait un bien fou en fait. Un bien fou. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Il faut que j'aille. Il est quelle heure? À 18h. Voilà, j'ai encore 18h, 19h, 20h. J'ai encore 2 heures de temps. Donc, 2 heures de temps. Peut-être si je suis de l'autre côté, je fais un live aussi, je vous montre. Ou alors, lorsque je prends le taxi, voilà, 18h, 18h, 19h, parce que j'ai des rendez-vous à 20h. Le temps de me préparer et tout. Voilà. Voilà, voici le numéro WhatsApp également. Le numéro WhatsApp également que je vais épingler. Voilà, le numéro WhatsApp que j'épingle. Donc vous pouvez nous écrire via WhatsApp. Qu'est-ce que je me sens bien, mes reines. Bon. Je peux, s'il vous plaît, je peux avoir... Bon, mes reines, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Viviane, merci beaucoup, Viviane. Merci, c'est gentil. Merci. Merci, Viviane. Merci, c'est gentil. Non, je peux avoir la note pour... Ça fait 2 euros, s'il vous plaît. D'accord. Bon, c'est bon. Voilà. Oui, il faut travailler son argent, c'est ça, en fait. Oui. Allez, bonne soirée à vous, mes reines. Et voilà, à très bientôt. Hein. Bisous, 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 bisous. Il faut que j'y aille.